Bonjour, Maître Dayam Kaya. Donc, merci de nous faire l'honneur à Floriane, moi et puis finalement toute la communauté spirituelle harmonie qui va regarder, d'être présente pour répondre à nos questions. Bonjour à tous, merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Je suis toujours très heureuse de partager mon savoir parce que finalement, le partage, c'est ce qui maintient la vie pour ce qu'elle est. Parce que sans partage, finalement, la vie n'existerait pas. Merci beaucoup de me recevoir. C'est nous. Et je rappelle du coup le thème. Là, on va parler d'énergie sexuelle. C'était très attendu par la communauté, donc on est très contente de pouvoir le faire. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Floriane? Non, c'est ça, je suis très attendu par la communauté, mais très attendu par nous aussi, parce que je pense qu'on évolue en fait en même temps que notre propre communauté. Et quand on se Mm. pose des questions qu'on va aborder, je pense que ça fait écho pour nous-mêmes. Voilà, c'est vraiment un partage pour nous, mais aussi on partage avec tout le monde par la même occasion. Exactement. Excellent. On va commencer avec nos questions. Alors, la basique, Maître Dayam Kaya, qu'est-ce que l'énergie sexuelle? Il faut d'abord préciser que je viens d'un peuple qu'on appelle le peuple Beida, qui existe depuis plus de 150 000 ans. C'est un peuple qui prend ses origines dans le continent qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique, parce que nous, on l'appelait Tchèque-Chéché, qui est un autre nom, le nom originel que nous, on lui donnait. Donc, dans mon peuple, il y a 4 énergies qui référencent en fait toute la vie. Quand on veut atteindre l'équilibre dans la vie, il y a l'énergie sexuelle, qui est la première énergie. Il y a l'énergie de vie qui arrive en second, dans tout ce qui est santé, bonne santé, équilibre des organes et tout le reste, l'énergie de vie. L'énergie de l'échange, ce que nous sommes en train de faire, ça rentre dans l'énergie de l'échange, c'est-à-dire que l'énergie de l'échange commence à la base. Vous inspirez, c'est-à-dire vous prenez de l'oxygène de la nature et vous renvoyez le gaz carbonique à la nature. C'est un échange et toute la vie est faite de ça, de l'échange. Et puis pour finir, l'énergie spirituelle. Donc, quand on parle de l'énergie sexuelle, pour ceux qui doivent situer, quand on part de la base, prenez de vos orteils jusqu'au milieu de votre ventre. Vous avez sur votre corps cette espèce de triangle qui commence au niveau, je parle de la vibration de l'énergie. Où est-ce que l'énergie sexuelle, on va vraiment la situer quand on veut regarder son corps, par exemple? Vous prenez un triangle qui commence au milieu de votre ventre avec une pointe comme ceci et qui descend jusqu'à vos orteils. Ce qui forcément veut dire que de l'autre côté, ça va être un triangle qui part du milieu de votre ventre en montant vers le haut, ça forme un tore, ce qui crée une énergie qui circule, qui se renouvelle et qui recommence. Donc, on prend de l'énergie spirituelle qui descend jusqu'à l'énergie sexuelle et de l'énergie sexuelle qui repart et qui monte jusqu'à l'énergie spirituelle. Donc, l'énergie sexuelle, c'est quoi donc, basiquement? L'énergie sexuelle, c'est ce qui va codifier le dynamisme de votre vie. En gros, tout ce que vous allez faire sur Terre, c'est de l'énergie sexuelle. Je vais essayer d'être très, très clair pour que les gens ne se trompent pas là-dessus. OK. Vous ressentez l'air sur votre peau. Vous allez ressentir soit du plaisir, soit quelque chose qui vous repousse. C'est de l'énergie sexuelle. Vous mettez un aliment dans votre bouche. Vous allez sentir soit du plaisir, soit quelque chose qui vous agace. C'est de l'énergie sexuelle. Vous rencontrez quelqu'un en route que vous ne connaissez pas du tout. Vous allez ressentir quelque chose, soit qui vous plaît, soit qui vous repousse. C'est la correspondance entre 2 énergies sexuelles. Vous allez poser un pied devant l'autre. Ce mouvement-là qui prouve que vous êtes en vie,
c'est de l'énergie sexuelle. En fait, si vous voulez, toutes les trois autres énergies que je vous ai nommées tout à l'heure ne peuvent pas du tout fonctionner ou être développées sainement tant que votre énergie sexuelle n'est pas équilibrée. Et pour finir, l'énergie sexuelle, quand votre énergie sexuelle est équilibrée, c'est comme ça que vous savez que vous arrivez à comprendre l'énergie spirituelle en pratique dans votre vie. En gros, pour finir ici sur l'énergie sexuelle, c'est comme si l'énergie spirituelle était extrêmement fine et que l'énergie sexuelle était extrêmement épaisse pour qu'on puisse ressentir les choses dans notre corps, puisque cette dimension, cette planète a une gravité très lourde, et c'est pour ça que l'énergie sexuelle donc va se ressentir par tout ce qui est mouvement, par tout ce qui est acte, par tout ce qui se voit, en fait, qui se manifeste. On appelle ça de l'énergie sexuelle. En gros, on condense dans l'énergie spirituelle et on le fait apparaître pour nous et pour les autres dans l'énergie sexuelle. D'accord. Voilà. En fait, quand je vous entends parler, je me dis, mais tout ce qu'on nous apprend finalement, parce que si vous nous dites que justement cette énergie qu'on ressent quand l'air passe sur notre peau, que ce soit du plaisir ou du rejet, etc., etc., je dis ça, j'ai des frissons qui me prennent dans les jambes, bref. En fait, j'ai un sentiment, je me dis, mais à quel moment on nous a mis dans cette supercherie finalement de l'énergie sexuelle en fait? À quel moment est-ce que ça a été tronqué et tronqué et tronqué et tronqué pour qu'on puisse en retenir uniquement la sexualité, tout simplement, le simple fait qu'il y ait un rapport homme-femme, alors que quand je vous entends, c'est tellement plus large et plus dense, du coup. Comment est-ce qu'on en est arrivé là alors? Quand on regarde l'histoire, on se rend compte que je vais cibler ici, parce que quand on dit même la sexualité est vaste, parce que dans la sexualité, vous vous retrouvez avec le fait que s'il n'y a pas de l'échange, il n'y a pas de sexualité. S'il n'y a pas la compréhension du pourquoi de l'acte, il n'y a pas de sexualité. Donc, en fait, quand on regarde l'histoire, la plupart des gens, que ce soit les religieux ou d'autres personnes, s'étaient rendus compte que quand l'être humain rentre dans la sexualité profonde, c'est-à-dire que l'échange entre un homme et une femme, par exemple, les gens n'étaient plus contrôlables. C'est-à-dire que je veux vous prendre un parallèle pour que vous compreniez. Aujourd'hui, il y a des personnes qui prennent de la morphine pour fuir la douleur. D'autres personnes prennent de la drogue pour se perdre dans leur tête. Eh bien, le fait de la sexualité profonde, c'est-à-dire quand je parle de sexualité profonde ici, je parle de la relation sexuelle entre un homme et une femme, était utilisé comme morphine et comme drogue. Si vous voulez, toutes les drogues qu'on a développées plus tard, c'était pour reproduire l'état dans lequel on est. Quand on est à cet endroit-là, on se perd, on oublie tout, et si on n'a pas conscience de nous-mêmes, je vous dis, ça va très très loin. Il y a même des entités qu'on ne maîtrise pas qui peuvent prendre le contrôle de notre corps à cet endroit bien précis. Donc, ça faisait peur à tout le monde parce qu'à cet endroit précis, on ne pouvait pas contrôler les gens, on ne savait pas comment leur faire aller dans une direction. Donc, on a commencé à diaboliser les choses. On a focalisé la vision des gens. Quand on parle d'énergie sexuelle, on l'a dirigée uniquement sur la pénétration finalement entre un homme et une femme. Et pourquoi on a fait ça? Mais pour la simple raison que la conscience, pour que quelqu'un soit conscient, il faut qu'il le comprenne et que son énergie sexuelle soit équilibrée. Donc, on peut vous faire n'importe quoi finalement, et même créer une méconnaissance de vous-même pour vous amener à vous faire faire ce qu'on veut que vous fassiez pour une simple raison, vous ne maîtrisez pas votre propre énergie sexuelle et puisque vous ne la maîtrisez pas, il est impossible que vous compreniez l'énergie sexuelle de quelqu'un d'autre puisqu'on ne peut pas donner à quelqu'un d'autre ce que nous-mêmes on n'a pas.
tout simplement. En gros, à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? On a cultivé le nous, comme si le nous surplantait le je, alors qu'il n'existe pas de nous sans le je. Et si vous voyez la liste des énergies, vous comprenez, si l'énergie sexuelle n'est pas équilibrée, on ne peut pas avoir accès à une énergie de vie potable. En gros, on tombe malade, on a des problèmes, les organes ne vont pas bien, l'équilibre acido-basique dans le corps est zéro, capote. Et quand on vous dit, par exemple, les virus et les bactéries se révoltent dans le corps, mais pourquoi? Alors qu'on sait tous que, enfin, ceux qui ne le savent pas, je vais le dire aujourd'hui, la cellule utilise des virus et des bactéries pour faire son travail. Donc, à partir de là, un virus et une bactérie se révoltent dans le corps parce que l'intérieur du corps est acide. Or, qu'est-ce qui acidifie le corps? Tout ça se retrouve dans l'énergie sexuelle. Si vous êtes en colère, c'est à l'intérieur de l'énergie sexuelle, il y a quelque chose qui a déstabilisé votre émotion, qui a réveillé quelque chose en vous qui est enfoui et qui vous a mis en colère. Si vous êtes triste, c'est pareil. Donc, en gros, finalement, cet accès à ce qu'on est, parce qu'on est incarné sur Terre, être sur Terre avec un corps, ça veut dire qu'on est à l'intérieur de l'énergie sexuelle. C'est ce que ça veut dire. Et donc, à partir de là, quand vous ne comprenez pas l'énergie sexuelle, en gros, il faut être clair. Vous ne comprenez rien de ce que vous êtes. Vous savez pas, vous ne pouvez pas savoir quelle est votre mission sur Terre. Vous ne pouvez rien savoir. Pour la simple raison que la raison pour laquelle ce corps que vous avez là est fait tel qu'il est là et qu'il est différent des autres avec ses spécialités, c'est la façon dont se manifeste votre énergie sexuelle à l'état basique. Donc ça, si ça, vous ne pouvez pas avoir accès à ça, autant dire qu'on a déjà trouvé le moyen de vous faire ne pas avoir accès ni à l'énergie de vie équilibrée, ni à l'énergie d'échange équilibrée, encore moins à l'énergie spirituelle équilibrée. Waouh! On peut dire que waouh ici. Donc, je suis sûre que la communauté va être comme nous en entendant ça, en mode waouh! D'accord, ok. Donc, en fait, Maître Nayam Kaya, ici, moi, ce que j'entends, c'est si on est coupé de l'extase, parce que finalement, le plaisir, la joie, et donc, si on est coupé de l'extase de quelque manière que ce soit, par exemple, la jouissance d'un aliment, on va manger un aliment, c'est tellement bon. La jouissance d'un morceau de musique, ah, j'adore entendre ça. Enfin bref, si on est coupé de toute source d'extase, on est hors de soi, enfin, on n'a rien compris. Enfin, en tout cas, on... Exactement. Là, vous avez mis le point dessus, parce que quand on vous dit, vous devez être en joie, d'accord, la joie est stimulée par quoi? Par le fait que les expériences que vous vivez jour après jour vous plaisent. Mais elles vous plaisent pourquoi? Parce qu'elles correspondent à votre fréquence, c'est-à-dire que votre vibration magnétique. Et c'est ce plaisir-là, cette joie de vivre que vous avez qui attire à vous certaines personnes et qui repousse de vous certaines personnes. En gros, vous comprenez qu'ici, on est dans quelque chose... en tant que maître, quand j'échange souvent avec d'autres maîtres qui vivent dans d'autres endroits, on se retrouve en train de sourire parce que finalement, vous ne pouvez pas cultiver quoi que ce soit dans l'énergie spirituelle si l'énergie sexuelle n'a pas été assumée, acceptée et approuvée par vous-même. D'accord. Et c'est ça tout le problème. L'énergie sexuelle, donc du coup, c'est le socle. C'est le socle, puisque c'est ça qui veut dire que vous êtes incarné sur Terre. Alors, moi, franchement, vu que je suis thérapeute, il me vient une question en me disant, d'accord, je fais du rééquilibrage énergétique, etc. Mais là, j'ai l'impression que je fais quelque chose, mais que je n'avais même pas compris l'étendue, finalement, de ce que j'amène aux autres et de ce que je me suis amené à moi-même. Exactement. Donc, c'est comme si j'enlevais un voile, finalement, et je me dis, en fait, je suis en train de rééquilibrer l'énergie sexuelle des autres. Oui. Donc, tout ce que je pensais avoir équilibré
je leur ai donné peut-être d'autres noms, mais on en revient toujours au fait que j'ai équilibré mon énergie sexuelle, j'aide les autres à équilibrer la leur pour qu'ils puissent atteindre cette énergie de vie, cette énergie d'échange et cette énergie spirituelle. Voilà, Ah, ouais. exactement. Exactement. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire par intuition quelque chose qui n'avait pas de nom précis. Or, c'est l'énergie sexuelle. Et moi, je dis quelque part, vous le faites et vous avez bien dit, je donne aux autres ce que j'ai. C'est-à-dire, je me suis équilibrée et aujourd'hui, j'équilibre les autres. Parce que, et c'est ça le piège de l'énergie sexuelle, c'est-à-dire que on ne peut pas être thérapeute. Vous voyez aujourd'hui la médecine, les blocages. On ne peut pas être thérapeute, on ne peut pas être médecin, on ne peut pas apporter quoi que ce soit à quelqu'un d'autre si vous-même vous êtes en train de traverser la même situation d'une façon ou d'une autre. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce sont des malédictions que vous envoyez aux autres, finalement. Donc, à partir de là, quand vous voyez comment le corps humain fait pour tomber malade, les gens vont vous dire on ne peut pas vivre sans maladie. Je viens d'un peuple où on ne tombe pas malade. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai dit aux gens, je le vis tous les jours. Et moi, je ne tombe pas malade. Il y a quelque temps, j'ai été testé positif au coronavirus, asymptomatique. Rien. On a fait tous les tests, toutes les vérifications, tout. Rien. Et pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de moi, ma compréhension de mon énergie sexuelle, c'est-à-dire ma présence sur cette terre, avec tout ce que ça comporte, j'ai quelque chose en moi qui me dit, je suis sur cette terre la représentation même de l'éternel. C'est-à-dire que ma présence sur cette terre, c'est Dieu incarné sur la terre. Et sans dire que je suis Dieu, non. Je pars de la base que l'éternel, en me faisant et en me mettant sur cette terre, a voulu marquer sa présence. Donc, à partir de là, si je tombe malade, ça veut dire qu'à un moment donné, je me suis éloignée de l'éternel dans cette énergie sexuelle. Et donc, pourquoi je prends du plaisir à tout ce que je fais? Je prends du plaisir parce que j'ai du respect pour tout ce qui est. Quand je me mets à manger quelque chose, pour renvoyer, comment dire, on va vous dire, mais c'est pas humain. Une pomme, par exemple, n'est pas un être humain. Non. Je dis, cette pomme-là, quand je mords dedans, parce que cette pomme a fait l'effort, c'est-à-dire que de sortir du sol en tant qu'arbre, de produire le fruit, c'est un travail immense de focalisation et de conscience. Donc, quand je mords dans cette pomme, parce que cette pomme, encore une fois, va me donner de l'énergie pour pouvoir vivre, qu'est-ce que je fais? Je mords, je rentre en conscience et là, c'est Seigneur, qu'est-ce que cette pomme est bonne. C'est-à-dire que je rends à la pomme, finalement, l'émotion et la sensation du travail qu'elle a fait de rester debout, de grandir, de sortir quelque chose qui était pas fini et de se focaliser pour finir et devenir une pomme aussi bonne. Finalement, c'est ça l'énergie sexuelle. Et c'est pareil quand on se retrouve avec un homme ou une femme dans une chambre. Tout le monde va se dire, allez, on court, l'homme, il faut une pénétration. Non, je suis désolée. Ça là, c'est quelque chose qui apparaît quand l'osmose, c'est-à-dire qu'on est lié au-delà d'autres choses. Normalement, l'homme et la femme, quand on parle d'énergie sexuelle profonde, c'est on est ensemble, on prend du plaisir ensemble, sans aller vers la pénétration, justement. On laisse nos corps se connaître et on laisse nos corps atteindre un équilibre vibratoire qui nous lie au-delà d'autres choses. Et quand on a atteint ça, qu'on vibre, qu'est-ce qui se passe? Le corps de la femme automatiquement est dans un état d'acceptation et d'ouverture de l'autre en lui disant « viens ». Le corps de l'homme est prêt à dépasser les limites de son mental
et donner à la femme tout ce qu'elle attendra jusqu'à une conviction de satisfaction totale. Et c'est à ce moment-là qu'on va dans la pénétration finalement. Et quand on sort de là, la femme et l'homme se disent « Waouh, qu'est-ce que je viens de vivre ?» Et le corps de la femme manifeste ce qui s'est passé pendant une semaine, jour pour jour plus tard. Elle revit ça tous les jours comme si l'homme était encore en elle. Idem pour l'homme. Mais on ne peut pas atteindre ça si on n'a pas compris que justement, il faut profiter du fait que la femme qui est avec nous est quand même venue au monde, a eu la détermination de vivre, de grandir, de devenir mature et d'être cette belle femme-là. L'homme idem. En gros, qu'est-ce qu'on fait? On rend grâce à cette détermination que l'autre a eue de vivre, parce que la vie, parfois, c'est compliqué, de vivre, de tenir debout et d'arriver là pour nous, à cet endroit précis. Et parce qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? On va donner à l'autre inconditionnellement ce qu'on est, et l'autre va nous donner inconditionnellement ce qu'il est. Et c'est ça qui crée un couple qui vit libre son énergie sexuelle. Mais quand on se met à courir, parce qu'on est esclave en fait de quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, et que quand on est un homme, dès qu'on est excité, il faut plonger sur une femme. Quand on est une femme, dès qu'on ressent des choses en soi, eh bien, il faut absolument... Non, c'est de l'esclavage. Ce n'est pas du plaisir. Et c'est ça tout le problème ici. Alors, Maître Dayem Kaya, du coup, je me dis que la frustration est un bel indicateur. Parce que quand on est frustré, exactement, on n'aime pas tout ça. Ça veut dire que quand on sent la frustration, on sait qu'on n'est pas dans le plaisir. On est loin de l'énergie. exactement. On est, voilà, exactement. Parce que regardez, quelqu'un qui décide qu'il va manger une fois par jour doit manger des aliments qui lui plaisent et qui le satisfont au-delà de ce qu'on imagine. Mais, comme je dis souvent, un arbre se reconnaît à ses fruits et le chemin, on sait que le chemin est bon grâce aux résultats ou à cause des résultats que le chemin produit. En gros, on sait que le chemin n'est pas bon parce que les résultats qu'on produit ne sont pas bons. Donc, à partir de là, quand un homme se retrouve à ressentir le besoin d'aller dans la sexualité profonde, c'est-à-dire qu'avoir une relation sexuelle avec une femme tout le temps, on le sait que c'est le résultat d'une insatisfaction profonde. Et là, ça n'a plus rien à voir avec le partage du plaisir avec l'autre. Là, on est dans sa tête et on a des problèmes internes, on a des problèmes émotionnels, psychologiques qui bouffent toute l'énergie que nous avons et nous restons vides. Et qu'est-ce qu'on veut? On compte que l'autre charge cette énergie en se déséquilibrant à notre avantage. Ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est de l'égoïsme. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps pour rentrer là-dedans et bien faire les choses. Très important. C'est comme la vie, finalement. C'est ça. Alors là, franchement, je reste limite sans voix parce que l'étendue de cette conscience, de cette prise de conscience, ça me réconforte dans un sens. Et dans un autre sens, quand je regarde ça d'un sens beaucoup plus large par rapport à la façon dont le monde fonctionne, même des personnes que j'aime beaucoup, qui pensent finalement être à l'aise avec leur sexualité, leur énergie sexuelle, etc. Mais au final, on n'y est pratiquement pas. Exactement. Et c'est ça le piège ici. C'est ça, voilà, c'est ça. Il y a un réel piège à se dire, oui, bon, ben ok, la sexualité, c'est ci, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Mais en fait, il n'est même pas question de s'arrêter à la sexualité. Il est vraiment question de s'élargir au maximum pour vraiment rentrer dans le côté du, ah ben là, je ne suis pas dans mon énergie sexuelle. Mais arrêtez de dissocier, en fait, le tout. Parce que finalement, tout, c'est de l'énergie sexuelle. Par exemple, quand je prends ma tasse avec ce liquide qui est tout chaud, là,
je suis dans l'énergie sexuelle parce que c'est le Exactement. café qu'il y a dedans, c'est bon, je vais le boire, je vais recharger mon énergie sexuelle sans pour autant me dire que j'ai besoin d'avoir un rapport sexuel pour recharger cette énergie-là. Exactement, vous avez compris. Donc, effectivement, si vous voulez, la relation sexuelle est faite pour des personnes matures qui sont équilibrées et qui vont ensemble dans une compréhension que puisque les deux sont équilibrés, tout ce qu'ils vont déclencher, c'est quelque chose d'immense qui concerne l'univers. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes, quand elles comprennent ce que c'est que l'énergie sexuelle, quand elles arrivent dans la pleine conscience orgasmique, parce que ça n'a rien à voir avec l'orgasme, c'est un autre délire, quand elles rentrent dans la pleine conscience orgasmique, certaines femmes voient des choses qu'elles n'ont jamais perçues. Elles arrivent à lire des choses qui n'existent pas d'après eux. Et il y a des femmes qui sortent de là et vous disent, mais c'est pas possible. Je t'ai vu à tel endroit en train de faire ceci. Quelques jours plus tard, ça se réalise. On va dire, elle est devant. Non, elle n'est pas devant. Elle est rentrée dans un espace de pleine conscience par l'acte sexuel avec un homme et elle est pour la première fois, elle est arrivée entière. Parce que malheureusement, beaucoup de femmes rentrent dans l'orgasme sans être là à 100%. C'est-à-dire qu'elles sont là que l'homme fasse ce qu'il a à faire et puis bon, basta, parce que là, c'est fatigant, mais ça ne peut rien donner. Mais quand une femme rentre entière, mais oui, mais parce qu'elle a été préparée, et vous le comprenez parce que dans le tantrisme ancestral, parce qu'on nous raconte aujourd'hui, le tantrisme ancestral, on vous explique que l'homme est censé faire l'amour à sa femme une fois par semaine. Et je parle d'amour ici en termes de pénétration. Le reste du temps, ils sont censés connaître les vibrations de leur corps. Donc, le lundi, ils vont se toucher tous les deux. Le mardi, ils vont prendre une douche ensemble pour savoir qu'est-ce que l'eau, les molécules de l'eau font au contact de la peau de l'autre. Le troisième jour, ils vont essayer de ressentir la vibration de chaque endroit du corps de l'un et de l'autre. Le quatrième jour, ils seront nus, allongés sur un lit, en train de s'observer pour voir qu'est-ce que le regard de l'un dit à l'autre. Est-ce qu'ils sont capables de penser la même chose en observant les vibrations que les yeux rendent? Un autre jour, ils vont déguster justement des noix et des fruits ensemble pour arriver à expliquer s'ils ressentent les mêmes choses. Il n'y a que le septième jour qu'ils passeront à l'acte sexuel parce qu'à cet endroit-là, les corps seront libres et préparés. Donc, à partir de là, on se rend compte que c'est-à-dire qu'on est sorti du chemin de l'extase et de l'orgasme. On est sorti de là, on est rentré dans quelque chose qui, malheureusement, c'est triste, mais nous rend esclaves parce qu'on ne sait pas comment se libérer. C'est magnifique tout ce que vous déposez. Maître Dayem Kaya, je crois que tout le monde va se ruer pour avoir encore plus d'informations. Je dis ça là maintenant, je le pose maintenant parce que le temps passe tellement vite et que là, il va nous rester 5 minutes encore d'échange. Mais justement, est-ce que vous nous feriez, est-ce que vous nous feriez le plaisir de revenir si on a d'autres questions? Parce qu'on ne peut pas s'arrêter là avec vous, c'est impossible. Écoutez, moi, j'ai toujours dit que quand on permet à quelqu'un d'avoir un savoir, on le permet dans un seul but, le redonner à ceux qui sincèrement, oui, parce que c'est pas tout le monde qui sincèrement veut savoir. Il y a des gens qui disent vouloir savoir, mais quand vous regardez les actes qu'ils posent, on se rend compte qu'ils le disent pour se passer pour je ne sais pas quoi. Bon. Mais vous êtes dans un processus où la femme et des hommes qui vous suivent
ont besoin de retrouver le chemin parce que ce que nous vivons aujourd'hui dans cette société, c'est cette méconnaissance de l'énergie sexuelle. Et bien sûr, les gens posent des actes sans conscience et parfois même, c'est tellement profond qu'il y a des actes qu'ils posent sans même se souvenir qu'ils l'ont fait. Tellement le fait d'être sorti de cette conscience est en train de nous détruire. Donc moi, je me dis, est-ce qu'on a envie de renforcer comment dire, on a envie de renforcer l'avenir? Est-ce qu'on a envie de renforcer la génération qui est là jeune aujourd'hui et celle qui vient? Si c'est le cas, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, oh, la prochaine fois que vous allez m'inviter, peut-être non. Je ferai en sorte d'être disponible parce que finalement, ce qu'on commence là, c'est l'éveil de toute une génération et de ceux qui sont sincèrement déterminés à vivre mieux, pas à faire semblant, mais à vivre mieux. Donc, je ne peux que dire oui. Merci, Maître Dayem Kaya. Et du coup, Floriane, je vais te laisser aussi la parole pour conclure, bien entendu. Mais est-ce que vous pouvez nous dire avant où est-ce qu'on peut vous retrouver? Puisque nous, on sait où est-ce qu'on vous a trouvé, mais de vous-même, sur quels réseaux sociaux, par exemple, ou voilà, comment on fait? Bah, écoutez, si vous tapez Dayem Kaya, vous tombez sur une page Facebook qui, je pense que je vous enverrai le lien si c'est nécessaire. Une page Facebook, j'ai heureusement par la grâce de l'Éternel, j'ai dépassé les 93 000 abonnés. J'ai une communauté qui est exceptionnelle. J'ai une page YouTube et j'ai une page Instagram, j'ai une page TikTok. Et donc, je suis vraiment en train de faire un travail pour enseigner un certain nombre de personnes. Bien sûr, puisqu'il faut respecter la loi de l'échange, ceux qui me contactent directement pour régler certains problèmes-là, on est dans, effectivement, il faut échanger les connaissances contre une rémunération, ce qui est normal. Mais je fais beaucoup de vidéos, des directs, des lives, je fais pas mal de choses. Je me déplace souvent je suis invitée pour des conférences. Et je pars de la base que quand je vous vois, comme je vous ai vu ce soir-là, toutes les deux, je ressens l'énergie que vous avez. Je me dis, OK, on ne peut que continuer sur ce chemin-là, faire évoluer. Parce que dans mon peuple, on dit, si tu as 150 000 personnes en face de toi et que 2 veulent vraiment, sincèrement connaître la vérité, fais-le. Magnifique. Parce que ces 2 personnes, à elles seules, peuvent reconstruire tout ce qui a été détruit si tu leur donnes les bons outils pour ça. Et donc, si vous voulez, mon travail n'est pas de convaincre tout le monde. Mon travail est ces 2 personnes-là qui auront l'énergie de pouvoir reconstruire tout si jamais ça se détruit. Magnifique. Voilà. Floriane, je te laisse le mot de la fin. Franchement, ça a été émotionnel, ça a été, j'aime ces moments de prise de conscience, ces moments d'élévation. En fait, j'ai vraiment eu la sensation de léviter pendant ces quelques minutes. Oh, que l'Éternel soit béni. Franchement, ouais, je pense maintenant beaucoup d'amour, beaucoup de lumière surtout. J'ai eu des frissons pendant pratiquement tout le temps où on a parlé. Et j'espère que la communauté sera comme nous-mêmes, même si c'est 2, aussi émerveillée en fait par cet échange parce que, waouh, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui jaillit de moi et je suis heureuse en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est très bon. Dès qu'il y a le bonheur, c'est qu'on y est. Voilà, on y est. Et ça, c'est l'essentiel. Oui. Alors, merci, Maître Dayem Kaya, pour cette libération, parce que c'est de la libération et de la guérison aussi, en même temps. Oui. On est très heureuse de se dire que, justement, on va probablement pouvoir poursuivre dans ce sens ensemble, parce que c'est notre mission, Floriane et moi, clairement, et vous l'avez détecté. Et puis, et ben voilà,
à part vous déposer tout l'honneur que l'on a de vous avoir reçu, Lauriane, eh ben, on va s'arrêter ici. On va dire à notre communauté Ouais. d'aller voir Maître Dayem Kaya pour celles qui sont vraiment engagées, et du coup engagées à aller vers elles-mêmes, engagées à comprendre Exact. ce qu'elles sont. Et ils sont, parce qu'on s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Donc que chaque Exactement. personne est dans l'engagement de se comprendre pour aller dans son chemin vers l'épanouissement, aller vers Maître Dayem Kaya. Nous, on est convaincus. Clair. De toute façon, C'est clair. Ah oui, oui, convaincu. de toute façon, que ce soit vous ou ceux qui vont suivre cette émission, je vous laisse avec beaucoup de bénédictions, toujours. Gardez ces bénédictions, donnez de l'amour, mais donner de l'amour ne veut pas dire ouvrir le flanc pour qu'on nous fasse mal. Voilà, gardez ça en tête et puis que l'Éternel reste auprès de chacun d'entre vous et vous accompagne pas à pas pour l'accomplissement de tous vos projets. Il en est ainsi. Merci. Merci. Merci.